Bonsoir les amis, le meilleur remontant. Question pour un champion, le meilleur des remontants. On a passé une journée, ça arrive, moyenne, tristoun ou que sais-je. Mais un petit question pour un champion, pour se détendre, on oublie tout. Voilà, on se concentre sur les questions, on apprend des trucs, on sourit, on rit ensemble. Voilà le programme. Et voici nos invités. Voici Farid qui revient jouer avec nous. Ça va Farid? Bonsoir Samuel. Bienvenue. Farid de Galargue dans l'Hérault. Bonsoir Angélique. Bonsoir Samuel. Je ferai un coucou à Alexandre tout à l'heure. Angélique de Montluçon. Salut Paul. Bonsoir. Ça va Paul de Paris. Et Fanny. Bonsoir Samuel. Notre championne. Ça va Fanny? Ça va et vous? De Marie-Laville. Fanny, qu'on a failli pas avoir ce soir, parce que je l'ai croisée tout à l'heure, elle prenait un ascenseur, vous étiez 30 dans l'ascenseur. Ouais. Je me dis, oh, je prends les escaliers, au moins je ferai l'émission, mais bon, finalement, vous êtes arrivés à bon port, Fanny. À bon port, oui. Vous allez bien tous? Oui, Parfait. merci. Bien. Oui, super. Fanny, championne. Oui. Alors, ça n'est pas tout à fait nouveau pour Fanny, qui a déjà été championne dans le passé avec nous, double championne déjà. C'est ça. Voilà. Et Fanny, pourquoi pas approcher ce record de 2 victoires, pourquoi pas le dépasser, pourquoi pas aller vers la cagnotte qui vient ce soir de passer les 30 000 euros, 30 100 euros. C'est rare qu'elle arrive à ce niveau, mais tout simplement, elle n'a pas été gagnée depuis un petit moment. Voilà, c'est tout le mal que je vous souhaite à tous les 4, de gagner une petite cagnotte, 30 000 euros pour commencer l'année, c'est cool. Bonne chance Fanny. Merci. Faisons connaissance. Farid, le retour, je l'ai dit, vous avez déjà joué vous aussi? Oui, en 2007, Ouais. avec c'était encore Julien Lepers Ouais. à l'époque, et je suis revenu en 2010. Et c'était Julien aussi. C'était Julien. Et là, c'était super champion. Voilà. Bravo. C'est notre première tous les deux. Exactement. Donc une quinzaine d'années depuis la dernière fois et plein de connaissances en plus. J'espère. Vos centres de prédilection, Farid, je sais que vous aimez les jeux d'une manière générale parce que vous aimez les jeux de lettres, vous aimez les jeux de cartes, vous aimez les jeux de culture générale. Vous avez participé, alors oui, à Question pour un champion, mais aussi à des chiffres et des lettres. Complètement, oui. Ah, c'est bien ça. Ouais. Ça s'était bien passé? J'ai perdu, mais le gars, il était vraiment très, très fort. En plus, il était malvoyant. Donc, Et alors vous, votre point fort, c'est plutôt les chiffres ou les lettres? c'était plutôt les lettres. Les lettres. Et chiffres, ça va quand même? Oui, ça va, on essaye. Oh, moi, j'ai toujours été impressionné par, vous, je sais pas, mais vous savez, les gens, les calculs là, Ah, oui. hein, c'est fou ça. Oui. Ah, c'est une gymnastique, ça oui. s'entretient en fait. Ah ouais. Moi, je m'y suis essayé 2 ou 3 fois, je trouvais que Mm. c'était vraiment très très fort. Vous avez joué à Harry aussi? Oui, avec Harry. Sébastien Follin. Mais oui, bien sûr, je Ouais. me rappelle très très bien. C'était sympa aussi. Voilà. Et là, question pour un champion à nouveau avec nous. Farid, bonne chance pour ce retour. Merci à vous. Pas de retour pour Angélique et Paul, c'est la première fois. Oui. Angélique, quand vous êtes entrée, j'ai dit qu'on allait saluer un petit Alexandre, que dis-je? Un grand Alexandre, puisqu'il a 4 ans et demi déjà. Alexandre, on te fait un grand coucou, c'est votre fils Angélique. C'est ça. Il est peut-être avec nous ce soir-là. Bon, à cet âge-là, parfois, on fait des petites siestes ou on s'endort tôt. Voilà, ça va, c'est le début de soirée. Au pire, en replay, Alexandre, sache qu'on pense bien à toi et que peut-être dans quelques années, c'est toi qui viendras jouer ici avec nous, Angélique. Je l'aiguillonnerai pour. Hein conseillère en communication, Angélique. Oui. Des études d'art, école d'art et d'architecture. Donc, c'est pas forcément lié. Non. Hein, ouais. La communication, c'est très large. Dans un secteur en particulier ou Dans l'édition de guides pour une dizaine de villes au sein d'une société basée à Limoges. Ah, c'est hyper intéressant. Oui, D'accord. Donc, de guide pour découvrir les villes. c'est ça, Très, très bien. tout à fait. Et l'art est toujours dans votre vie, parce que je crois que vous continuez à peindre, à dessiner. Autant que je le peux. Ok. Avec un Oui. petit, c'est pas évident. Ouais, le travail, la famille. Mais oui. Angélique, merci de venir jouer avec nous pour la première fois. Il y a eu il y a une motivation particulière, il y a eu un déclic. C'est une envie qui est là depuis longtemps. Alors, l'envie et regarder votre émission, oui, depuis longtemps. Ouais. Et mon compagnon qui m'a beaucoup poussé C'est et qui vrai a insisté. Oui. Lui, il a déjà joué ou pas? Non, Comment s'appelle-t-il? il s'appelle Jérémy. Jérémy. Alors, c'est bien d'inciter les autres et je vous en remercie. Maintenant, il faut venir jouer, Angélique. On va renverser la pression. Il pourrait venir jouer ou pas? Ah, je pense qu'il a toutes ses chances, oui. Et il y songe ou... Et manifestement, non. En fait, il joue par procuration. Non, mais Jérémy, il a envoyé Angélique. Je suis le ballon d'essai. Si je survis, il viendra. Ok. Bon, Angélique, bienvenue. Jérémy, on vous attend. Demandez à Angélique, vous verrez, on passe plutôt un bon moment ensemble. Paul, première fois aussi. Première fois. Alors, c'est une belle histoire, c'est une histoire familiale. Question pour un champion. Votre grand-père a déjà joué. Mon grand-père a déjà joué 2 fois C'est et génial. ça fait au moins 20 ans qu'il regarde l'émission. Et il nous tous les regarde jours. ce soir. Ah, il nous regarde. Vos c'est 2 sûr. grands-parents. Avec ma grand-mère. Et Voilà. je les ai inscrits et après, du coup, je me suis dit pourquoi pas, Ah, c'est pourquoi pas moi. super. Et je vais les saluer. Comment s'appelle-t-il? Jean-Paul et Babette. Jean-Paul Babette. Voilà. Et vous avez une autre grand-mère. Bernadette. Bernadette, je salue toute la famille. Voilà. Je salue votre compagne qui s'appelle Pauline. Paul et Pauline. Ça. Et
comment vous Les P carrés. les C'est P comme ça qu'on- au carré, j'adore. C'est comme ça qu'on nous P carré. surnomme dans la famille. Je salue. Alors moi, je recrute, hein, j'incite. Est-ce que Pauline pourrait venir jouer? Ah, c'est sûr, elle a vrai passé les sélections et elle Elle- attend. Ah, attend elle va venir jouer. elle veut venir jouer. Ok, c'est encore mieux. Pauline, à bientôt. Jérémy, vous avez compris le message ou pas de ce qu'on fait là? Merci Paul. Bonne chance à tous les quatre. Bon, c'est pas qu'une question de chance. Bonne rapidité aussi, hein, je le dis toujours. On buzz, on propose, on tente. Voici la première manche. On y va. Je viens entendre des candidats se souhaiter bonne chance mutuellement. J'aime bien cet esprit. On allume les buzzers de Paul, Farid, Angélique, Fanny. C'est bon. Pour un point. Quelle chaîne de télévision franco-allemande? Farid? Dutch Television. Non. Fanny? Arte. Franco-allemande? Oh, pff. Fanny, bonne réponse. Farid avait fait le plus dur. Il avait pris la main. Et on est parti sur une autre piste. Lancé en 92 déjà, Arte porte un nom constituant l'acronyme, parce qu'on connaît Arte, mais qu'est-ce que ça veut dire Arte? Association relative à la télévision européenne. C'est drôle parce que c'est un très joli mot, Arte. En fait, ça renvoie à un acronyme assez simple. Fanny, c'est parti. Arte. Pour 2 points. Quel chanteur et pianiste américain disparu en 2004? Chanteur, pianiste, surnommé The Genius. Farid. Ah, Oui, vous l'avez. Ça revient pas. Fanny encore. Ray Charles. Ray Charles. C'est ça, Farid, que vous aviez. Ça arrive, ça. Fanny, bravo. Ray Charles, interprète de Georgia on My Mind et Hit the Road, Jack. Petit extrait, Ray Charles. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman. 2004, hein, sa disparition, mais une voix qui est toujours bien présente. Fanny, bravo. Voici ces questions très importantes, les questions à 3 points. Alors, elles sont un peu plus compliquées, mais évidemment, si on arrive à les attraper, on va très vite en deuxième manche. Avec quel État insulaire dont la capitale est Port-Louis, la Réunion forme-t-elle, Paul? Madagascar. Non. La Réunion forme-t-elle principalement Fanny? L'île Maurice. Fanny qui est une grande voyageuse. L'île Maurice, bonne réponse. L'archipel des Mascareignes. Vous prenez la Réunion, vous prenez l'île Maurice et ça forme l'archipel des Mascareignes. Fanny, bravo, 6. On ne peut pas commencer mieux. 3 questions, 3 bonnes réponses, ça marche bien. Par quel mot latin signifiant chose vue désigne-t-on le cachet authentique? Fanny? Le visa. Oui, bonne réponse. Oh, on parlait de voyage. Visa. Et des visas, Fanny, vous devez en avoir. Oui, pas mal. Parce que Fanny est conférencière, elle est souvent invitée à travers le monde. Tiens, la dernière destination, Fanny, pour le travail, ça a été quoi, par exemple? La Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, hein, Oui, c'est dont ouais. on avait parlé Oui, c'est ça. Ouais. la première émission. Donc, le cachet authentique à poser sur un passeport pour pouvoir séjourner dans certains pays, parfois il n'y a pas besoin, hein. Le visa. Fanny, 7. Gastronomie. Quel fromage normand à croûte lavée? Farid? le camembert. Non, pas celui-ci. Angélique? Le Pont-l'Évêque. On tente, c'est pas le Pont-l'Évêque. Doit son surnom de colonel, Paul? Le Morbier. Non, ça c'est du côté de la Franche-Comté, aux lanières de roseaux qui l'entourent. Ah oui, si. Oui. Le Livaro. Bonne réponse. Ça fait 9. Eh oui. C'est un scénario qu'on voit parfois, pas souvent. 5 questions, 5 bonnes réponses, 9 points. On ne peut pas faire plus. 3 et 2 et 1, ça fait 6. Et 1, 7 et 2, 9. On ne peut pas aller plus vite. Donc ça arrive parfois, Fanny. Bravo. Merci. Oui, le Livaro, on l'appelle le colonel parce qu'il a 5, je crois que c'est 5 lanières de roseaux. Et donc ça renvoie au grade de colonel. Je crois que c'est 5, je ne dis pas de bêtises. Le Livaro, bien joué. Paul, Angélique, Farid, 2 places à prendre. L'émission débute à peine. Quelle peinture sur papier légère, transparente. Farid. Une aquarelle. Oh oui. Et Angélique, elle voulait me donner bonne réponse. On parlait de peinture avec Angélique. Je vous ai pas demandé quel style de peinture, justement Justement, un peu l'aquarelle Un peu avec l'aquarelle. des journaux de voyage. Un peu d'aquarelle.
Farid, bien joué, compteur débloqué. L'aquarelle qui doit son nom au fait qu'elle est réalisée avec des couleurs délayées à l'eau. Aqua, aquarelle. Botanique. Quelle formation forestière, littorale, tropicale, à base de palétuviers? Angélique, cette fois. La mangrove. Oh, joli ça. Colonise les dépôts vaseux d'estuaires ou de lagunes. La mangrove. Bien joué. Compteur débloqué, Angélique. Paul, Angélique, Farid. On a écouté Red Charles tout à l'heure, on écoute autre chose maintenant et je vous pose une question juste après. There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. And I always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand. J'avais oublié ce titre, ce tube, hein, sorti en 2000, cette très belle voix. J'ai pris en photo l'affiche pour la remettre dans ma playlist. Good Night Moon, le groupe américain s'appelait Shivari. Et voici ma question. Dans le deuxième volet de quel film, avec Uma Thurman, est réalisé par... Réservoir Dog. Non, pas celui-ci. Angélique. Kill Bill. Oui, voilà. Réalisé par Quentin Tarantino. Également, comme Réservoir Dogs, Farid, peut-on entendre cette chanson? Vous vous souvenez de ce tube? Non? Très belle chanson. Oui, ouais, ça me dit quelque Alors, chose. ça, mais ça a plus de 20 ans, mais une très 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 belle voix. Groupe Shivari. Kill Bill volume 2 précisément. Angélique, bravo. Animaux. À quelle île de la sonde associe-t-on une espèce de varan? Angélique. Komodo. Le varan de Komodo, l'île de Komodo, bonne réponse. Qui peut dépasser 3 mètres et s'attaquer à de gros mammifères. Angélique, enchaîne. Paul, ça va venir, je ne suis pas inquiet. J'espère. En sciences, ça va jouer vite. Par quel sigle de 3 lettres désigne-t-on les organismes, Paul? ADN. Non, Les OGM. Ah oui, organismes génétiquement modifiés. Farid, oui. Modifiés par l'homme. Mythologie. Quel dieu égyptien du disque solaire? Oui, Paul. Ra. Oui, c'est parti, vous voyez? Ra, Ré, pareil. Voyage sur sa barque sacrée le jour dans le ciel et la nuit dans le monde inférieur. C'est Ra, c'est Ré. Paul, 2 points. Comment appelle-t-on le réseau informatique interne d'une entreprise? Farid? Internet. Non? Intranet. Intranet, interne. Oui, Angélique. Qui s'appuie sur les technologies d'Internet, bien sûr, hein, mais c'est interne. Normalement, ce n'est pas du tout accessible depuis l'extérieur à une personne étrangère à l'entreprise. Normalement. C'est tout l'enjeu. Hein. Justement, il faut éviter de mettre des clés USB n'importe où. Sinon, les services de sécurité informatique d'entreprise s'arrachent les cheveux. Angélique, vous êtes au bord de la qualification. Vous avez 8 points. Quelle chanteuse australienne et l'interprète Farid? Kylie Minogue. Excellent. Kylie Minogue, bonne réponse. Des tubes, Can't Get You Out of My Head et I Should Be So Lucky. Kylie Minogue, Farid 6. Télé? Dans quelle série télé des années 70, le héros, un moine Shaolin? Farid? Kung Fu. Oh, joli ça. Ma génération. Comment il s'appelait? Quiet Champagne. Oui. David Carradine. C'est ça, ouais. Des petits scarabées. Des petits scarabées. Et puis il avait, oui, il était très fort. L'acteur était bien d'ailleurs. Hein. David Carradine. Ouais. Il joue dans Kill Bill. Oui, c'est vrai. Il était dans Kill Bill. Se remémore par l'emploi de flashback les enseignements de son maître chinois. C'était plutôt bien fait. Hein. Kung Fu, je me rappelle de ça. Farid 8. Alors Paul, c'est parti, mais attention parce qu'Angélique et Farid sont bien lancés là. Animaux. Quel grand oiseau dit tuberculé ayant un plumage blanc à l'âge adulte? Angélique. Les oies. Non. Est souvent visible sur les pièces d'eau des parcs. Le cygne. Le cygne. Farid, qualifié. Hop, hop. Paul, même en jeu, il faut remonter, mais à coup de 3 points, ça peut aller vite. Donc Angélique, attention, il vous faut une bonne réponse, mais il la faut. J'espère la remontada. Littérature. Quel couple de bande dessinée formé de Raymond et Robert? Angélique. Les Bidochons. Ah, les fameux Bidochons, formidables. Angélique, oui, vous êtes qualifiée. Puis bah, comme je veux, hein.
Ils sont géniaux, les bidochons. C'est un génie, Binet. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas eu d'aventure des bidochons, mais c'est très savoureux. C'est génial. Hein, ils sont à la fois, bon, ils sont un petit peu beaufs, mais en même temps, ils sont attachants. Bah oui. Parce qu'ils sont pas méchants, ils sont gentils. Et ils ont un chien, rappelle la question, qui s'appelle Cador, qui est un grand lecteur de Kant. Kant. Vous avez le chien qui lit Kant et vous avez les bidochons qui sont un peu plus dans l'instant, quoi, on va dire ça comme ça. Paul, c'est dommage. La marche était trop haute. Bon, j'espère à bientôt. Et puis donc j'attends Pauline alors. Vous attendez Pauline et Jean-Paul, mon grand-père. Qui va revenir jouer, vous Qui va pensez revenir jouer, C'est vrai? j'espère. Bon alors, Jean-Paul, c'est Jean-Paul, hein. Ouais. Jean-Paul à bientôt, Pauline à très bientôt je crois. Paul, j'espère qu'on rejouera aussi ensemble. Avec grand plaisir. Et puis merci encore pour ce soir, voici un cadeau pour vous. Pour vous, le cadre photo connecté APF 1560 Wi-Fi d'Agfa Photo qui affiche instantanément les photos et vidéos que vous envoyez, d'où que vous soyez. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Une petite pause pour vous qui nous regardez ce soir en forme de quoi? De jolies cagnottes. 15 000 € à gagner là maintenant avec cette question pour vous. Lequel, et d'ailleurs on reparle dessous puisque la question est lequel de ces mots d'argot désigne de l'argent, hein? Est-ce que c'est un navet, voilà, passe donc moi un peu de navet, ou est-ce que c'est l'oseille, deux, hein? Est-ce que tu n'aurais pas un petit peu d'oseille? 3243 pour le téléphone, par SMS, vous envoyez un navet, deux oseilles, à quoi? Au 7, 10, 20. Et qu'est-ce qu'on fait? On tire au sort parmi les bonnes réponses et on vous fait gagner 15 000 €, je l'espère. Paul, à très très bientôt. Angélique, Farid, Fanny, on va en deuxième manche, ça vous va? C'est parfait. C'est parti. Fanny, Farid, Angélique, pour vous, et puis pour vous aussi qui nous regardez, parce que je sais que vous jouez à la maison, j'ai l'hindouisme. J'ai la mer sur les affiches de films. Joli thème cinéma. Pour les amateurs de botanique, j'ai les plantes à fleurs bleues. Et, comme tous les soirs, le thème mystère. Fanny. J'hésite. Je sais que le cinéma peut vous tenter. Oui. Et les autres thèmes éventuellement? Les plantes à fleurs Les bleues. plantes éventuellement aussi. Prenez le temps, prenez le temps. Moi, j'ai quand même prendre la mer sur les affiches de films. Fanny. Fanny, qui, lors de ses 2 participations précédentes, a fait 2 4 à la suite. Voilà. À chaque fois. Voilà. Voilà. Je ne vous mets pas la pression. Voilà. 2, c'est très bien. 3, c'est pas mal. 4, c'est parfait. Prête, Fanny? Prête. La mer sur les affiches de films. Attention. Top, quel film de Steven Spielberg est célèbre Les pour Dents de la son Mer. affiche? Sur l'affiche de quel film de James Cameron, évoquant la disparition d'un sous-marin, une étrange lumière jaillit-elle des profondeurs? James Cameron. Film Profondeur. Abyss. 2009. Sur l'affiche de quel film d'animation de Miyazaki? Une petite fille flottant sur l'eau est-elle représentée? Petite fille, Miyazaki. Le voyage de Chihiro. En 2004, sur l'affiche de quel film voit-on Sabine Azema, André Dussolier, qui incarne un couple marié depuis 50 ans, assis dos à la mer? Ah, je sais pas. 88, quel film de Luc Besson est associé à Les une Dents de la affiche Mer. sur laquelle? Oh. En 2023, sur l'affiche officielle de quel film adapté d'un conte d'Andersen voit-on l'héroïne La Petite Sirène. incarnée? 2012, sur l'affiche de quel film d'aventure d'Ang Lee? Anglais. Ang Lee, vous l'avez. Un jeune Indien se tient debout dans un canot. Oui, l'Odyssée de Pi. Oui, devant l'image d'un tigre, l'Odyssée de Pi, et votre langue a fourché Oui, sur c'est Besson. le Grand Bleu. Vous allez me dire le Grand Bleu. Je ne refais pas l'histoire, mais si on enchaîne le Grand Bleu que vous aviez, mais ça a fourché, la Petite Sirène et l'Odyssée de Pi que vous aviez, ça faisait 3. Mais vous avez 2. 2 pour Fanny, avec, enchaîné dès le début, Les Dents de la Mer. Voilà. La mer sur les affiches de films, on attend cette question. L'affiche est remarquable d'ailleurs. Hein. Oui, Sur le premier, hein. Quel film de Steven Spielberg est célèbre pour son affiche figurant un requin foncé depuis la surface, hein. Vous vous souvenez de cette affiche-là? Il est en dessous, gueule ouverte en direction d'une nageuse, Les Dents de la Mer qui a Oh musique aussi.
film incroyable. Qui a traumatisé des générations Ça de participe nageurs. au- Moi, le premier. Abyss Oui, est ça, on revenu. est pas- James Cameron, très beau film. Oui. Très beau film, mystérieux. On est dans les fonds marins. Voilà, ça joue beaucoup sur la lumière, sur l'obscurité. Et puis à un moment, on part vraiment sur la science-fiction. Oui. Pour ceux qui ont vu, hein, c'est un chouette film. Hein. Ah, super. James Cameron. La Petite Sirène aussi. Le Grand Bleu, bien sûr, Luc Besson. Et sinon, il y avait ce film de Miyazaki, donc le film d'animation, avec une petite fille flottant sur l'eau. Pogno. Ah oui, Pogno sur la falaise, oui, Angélique. Oui. Je ne crois pas l'avoir vu ce Miyazaki. Bien, Angélique bien. Oui. Ouais, c'est vrai. Alors, de toute façon, Miyazaki. Oui. Je Tout suis pas très Miyazaki. habituée. Et alors, Sabine Azéma André Dussolier, souvent associée au cinéma, 2024, donc très récent. On les voit sur l'affiche assis dos à la mer et ils incarnent un couple marié depuis 50 ans. C'est N'avoue jamais. N'avoue jamais. Fanny 2. Oui. C'est un peu moins bien, pas mais faire ça des quatre peut à la suite suffire. tous les Ça- jours. on va pas faire des 4 à la suite à chaque fois. Hein. Merci Fanny. Merci. Allez-y. Farid, vous êtes inspiré là J'ai l'hindouisme, les plantes à fleurs bleues, le thème mystère. Un petit coup de cœur ou Ben, pas vraiment, donc je pense que je vais prendre le thème mystère. Ok, Farid, venez. C'est un joli thème autour des parents. La figure des parents, hein, on est sur la notion de famille dans la culture générale. Voilà, Ok. donc ça, des questions qui vont emprunter un peu à plein de domaines de la connaissance. D'accord. Vous allez voir. Prêt Farid? Je suis prêt. Le score, abattre ces 2 points. Attention. Top. Dans quel film Louane Emra adresse-t-elle à ses La famille parents Bélier. les mots? Quel est le terme d'origine argotique, synonyme autrefois de patron, désigne encore aujourd'hui les parents dans le langage des Le jeunes? daron. Oui. Quelle mini-série diffusée dès 2013 sur France 2 raconte le quotidien d'un couple de quadragénaires parents de 3 enfants? Mini-série, France 2. Je passe. Avec le Deutéronome, dans quel autre livre de la Bible peut-on lire le précepte « Honore ton père et ta mère » Je passe. Par quel anglicisme désigne-t-on une personne qui vient garder un enfant à domicile pendant l'absence de ses Une parents? nourrice. Depuis juillet 2024, quelle fonctionnalité pouvant être activée par les parents doit équiper tous les appareils connectés à Internet commercialisés en France? Je passe. Non. En 2022, quel acteur pour le plaisir? Donc 2022, ok, réalisateur et humoriste, acteur également, dirige ses propres parents dans la comédie Reste un peu. Ah, je savais pas ça. Kev Adams? Non, Ah non. Gad Elmaleh. Ah, Ouais. Et alors ce que j'ignorais, c'est qu'il a dirigé ses parents. Ah ouais. Ouais, dans un film en 2022, Reste un peu. 2 points pour Farid, impeccable. Avec la famille Bélier. Louane, et cette scène très très forte hein, quand elle chante Je vole de Michel Sardou. Mes chers parents, je pars. Vous savez quoi, on va se faire un petit plaisir. Hop. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumer. Alors c'est une très belle chanson, alors que dans le contexte du film, c'est un départ de la maison, mais il y a une autre lecture de ce texte qui est très émouvant. Les darons, très bien, ça nous fait 2. Et puis alors, cette fonctionnalité, c'est une bonne chose d'ailleurs, depuis juillet dernier, il y a une fonctionnalité qui peut être Le contrôle parental. le contrôle parental, voilà, activé par les parents, qui doit équiper désormais, hein, parfois la loi évolue dans un bon sens, tous les appareils connectés à Internet commercialisés en France. Ça permet que les parents aient un peu de contrôle Eh sur, oui. voilà, en termes de durée, par exemple. Hein, mon enfant a le droit de se connecter à Internet de telle heure à telle heure, puis un petit peu de voir ce qu'il regarde. Contrôle parental. L'anglicisme qui désigne une personne qui vient garder un enfant à domicile. Babysitter. Voilà, babysitter. On avait ce livre de la Bible avec le Deutéronome. Dans quel autre livre de la Bible peut-on lire le précepte « Honore ton père et ta mère » C'est dans l'Exode. Pas facile. Et la mini-série diffusée dès 2013 sur France 2 avec le quotidien d'un couple de quadragénaires parents de 3 enfants, c'est Parents mode d'emploi. Ouais. Ah, avec Parents. Ducré. ouais, parents mode d'emploi. Farid, 2 points, c'est bien. On prend. Merci Farid. Très beau thème, très belle question.
Bravo aux rédacteurs et rédactrices de Questions pour un champion. C'est un plaisir. Angélique, on a un peu d'espace. On peut faire 2, ok? Mais on peut se qualifier directement avec soit l'hindouisme, soit les plantes à fleurs bleues. L'hindouisme. L'hindouisme. S'il vous plaît. Angélique. Donc, le score, c'est 2. Et plus, c'est une qualification directe pour un premier face-à-face. Prête, Angélique? Prête? Top. Dans l'hindouisme, selon quel dogme la destinée d'un homme est déterminée par ses actions passées dans une vie antérieure? La résurrection? En Inde, quelle ville de l'État d'Uttar Pradesh, bordée par le Gange, est le principal lieu de pèlerinage de l'hindouisme? Bénarès. Quelle divinité à 4 bras représente les forces évolutives de l'univers? Kali. Sous quel nom connaît-on le traité des équivalences qui contient les plus anciens passe. écrits? Quelle langue indo-aryenne ancienne, dont la forme la plus archaïque se trouve dans les Védas, est utilisée comme langue de culte et d'enseignement? Le sanskrit. Oui. Comment appelle-t-on chacune des incarnations du dieu Vishnu? Chacune des incarnations. Oui. Ah si, vous l'avez. Chacune des incarnations du dieu Vishnu, c'est tout simplement Les avatars. les avatars. Les avatars. Tout simplement. Ah, je l'ai vu arriver. Je me suis dit, oh, Angélique, elle va l'avoir, on va voir le deuxième point. Et 1 point. Hélas, puisque on avait le sanskrit juste avant. Chacune des incarnations du dieu Vishnu, donc ce qui nous manquait, c'est l'avatar. Bénarès, bravo. En Inde, quelle ville de l'État d'Uttar Pradesh bordée par le Gange est le principal lieu de pèlerinage de l'hindouisme? Bravo, c'était bien Bénarès. Il m'a manqué le dogme dans l'hindouisme selon lequel la destinée d'un homme est déterminée par ses actions passées dans une vie antérieure. Voilà. C'est pas la résurrection. Dans le langage courant, par exemple, quand quelqu'un fait une mauvaise action, on dit c'est pas très bon pour ton Le karma. karma. Je viens d'avoir un flash d'une vieille chanson de Boy George. Karma, caméléon. Karma. C'est aussi ça. Quelle divinité à 4 bras représente les forces évolutives de l'univers? Vishnu. Et question de 4 à la suite. Sous quel nom connaît-on le traité des équivalences qui contient les plus anciens écrits philosophiques de l'Inde? C'est l'Upanishad. Précisément, Upanishad s'écrit avec un U, Upanishad. Voilà. Dommage, Angélique, parce qu'on n'était pas très loin de ce avatar-là. Et il n'est pas revenu. Merci en tout cas. Merci à vous. Allez-y. Merci. Excellent. Très belle chanson de Boy George. Voilà. Les plus jeunes qui nous écoutent, vous ne savez pas ce que c'est Boy George. Bah, c'était très sympa. Hein. Et d'ailleurs, il est toujours actif, plutôt DJ, Boy George. Ouais. Il a cartonné quand même à une époque. Ah, c'était des succès incroyables. Angélique, je m'arrête juste sur une anecdote que je trouve trop mignonne et je ne voudrais pas qu'on se sépare sans en parler. Lors d'un voyage en Turquie, balade à Istanbul, un orage, des trompes d'eau, on vous enseigne un café pour vous abriter et ce café se révèle être un café étonnant. C'est un café où il y a des chats et des vieux monsieur. Avec des moustaches. Oui. Mais vraiment, c'était dans ce 100% moustachu. Donc vous rentrez, vous asseyez. Je crois qu'il y a un chat qui vous rejoint assez vite, c'est ça? Oui. Ouais. Et j'ai eu le temps de me sécher, donc il m'a rejoint. Et nous avons fini avec tous ces messieurs autour de la table et tous les chats sur tous les jeux que des vieux messieurs, que des moustaches, que des chats. Oui. C'était un café thématique. C'était tout complètement hors sol, mais c'était très drôle. Oui. Étonnant. Ouais. Incroyable. C'est un beau souvenir. Oui. Angélique, j'espère que vous garderez un bon souvenir de cette émission. Jérémy, pas oublié. Jérémy, le compagnon d'Angélique, on vous attend à jouer pour Question pour un champion. Et puis Alexandre, encore un grand coucou. Et ce sera ton tour peut-être dans quelques années. N'hésite pas, en tout cas. Merci Angélique. Merci à vous. Un cadeau pour vous. Merci. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Le face-à-face de Farid et Fanny. Voilà. Les Fa puissance 2. Dans un instant. Tout à l'heure, on avait les Fa au P. carré. Ouais, on avait les P au carré tout à l'heure avec Paul et Pauline. Et là, c'est les Fa au carré. 15 000 € à gagner là, maintenant, tout de suite à la maison. Pas 15 000 € au carré, hein, faut pas exagérer non plus. Lequel de ces deux mots désigne de l'argent? 1, le navet. 2, l'oseille. 32 43, téléphone, SMS 1, 2, 7, 10, 20, c'est le numéro. Ça marche super bien, hyper facile. Et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Qui
sera championne ce soir. On le voit ça dans un instant sur France 3. Le face-à-face, Fanny, Farid. Bonne chance, Farid. Un beau match qui s'annonce. Je vois une question musique qui arrive. La Fanny aura la main sur cette première question. Puis après, c'est tour à tour, vous le savez. C'est toujours une question difficile d'ailleurs. Il n'y a pas de règle. Est-ce que je garde, est-ce que je laisse la main? Fanny, Farid, bravo d'être arrivé jusqu'ici. On regarde les cadeaux et on démarre ce match. Voici pour tout d'abord celui ou celle qui arrivera en deuxième position. La Poste vous offre sa tablette ardoise avec 1 an d'abonnement. Profitez de ses fonctionnalités simplifiées, de ses contenus exclusifs et de son assistance téléphonique. Et maintenant pour le champion ou la championne. Avec Croisière Europe, rêvez la France en croisière. À bord de bateaux à l'atmosphère feutrée et confidentielle, vous naviguerez au cœur de la douce France, à la découverte de nos terroirs et des joyaux de notre patrimoine. Fanny, musique pour commencer? Je laisse la main. Très bien. Farid, vous avez la main. Bon match à tous les deux. Quel est, pour commencer, top, ce style musical? Ayant donné son titre à un film de Fabien Antoniente en 2008, je puise mes racines dans la musique afro-américaine, caractérisée par un... Oui. La soul? C'est pas la soul. La main est passée. Top, caractérisé par un rythme métronomique dont l'usage a été systématisé par le producteur Giorgio Moroder, j'ai renouvelé la musique populaire du monde entier. Genre, Fanny. Le rap? C'est pas le rap. La main passe. Top, dont le nom est éplé dans un tube du groupe Ottawan. On m'associe à la chanson Le disco? D-I-S-C-O, disco. Bonne réponse. Bravo Farid. On se rappelle de cette chanson? Oui, tout à fait. Non, c'est pas un petit extrait de Ottawan là, ça, D-I-S-C-O. C'était bien ça. C'est bien ça. Ah, ouais. Disco, bien joué Farid. Farid, deuxième question, culture générale. Je prends la main. Ok, c'est parti. Quel est cet top objet que Italo Calvino décrit comme produisant un crépitement amical et gai dans le roman Si par une nuit d'hiver un voyageur? Je suis désigné par un mot composé, formé au 19e. Fait d'une lame peu aiguisée pour bien suivre la ligne de pli, j'étais autrefois indispensable pour lire les livres dont les pages n'étaient pas séparées. Ah oui. Le marque-tapage? Non, c'est pas le marque-page. Top, sorte de couteau en bois, en ivoire ou en métal, servant parfois à ouvrir. Le coupe-papier. Ah, c'est le coupe-papier. Ouais. Le courrier, je suis le coupe-papier. Ah oui, le crépitement. Alors, on s'en sert pour ouvrir les lettres. Alors, on en reçoit moins qu'avant. Aujourd'hui, c'est essentiellement des factures qu'on reçoit. Mais... Ah, c'est vrai. Facture, en général, voilà. Et puis moi, j'ai connu une époque où on pouvait encore ouvrir les pages des livres. Ah oui, je ne sais pas si c'est vous vrai. connaissez ça. Voilà. Je me rappelle avoir lu... alors, je pense que c'était une coquetterie de l'éditeur, parce qu'à l'époque, tous les livres, les pages étaient bien séparées. Mais je me rappelle avoir lu L'existentialisme est un humanisme de Sartre. Il fallait couper les pages. Voilà. C'est drôle, hein, un papier assez épais. Fanny, un point. Cinéma, Fanny? Je garde la main. Ok. On cherche une top comédienne, scénariste et réalisatrice, née en 1962, professeure au cours Florent, où je me lie avec les futurs Robin des Bois. Je m'affirme au théâtre dans Don Juan. Nanty? Isabelle Nanty. Bien joué. C'est le lien avec les Robins Oui, des c'est Bois. ça, Oh, et un bravo. peu la date. Et la date Et aussi. je crois que oui, cours Florent, ça me dit quelque chose. Formidable Isabelle Nanty, Ouais. incroyable actrice, spécialiste des seconds rôles humoristiques, mais pas seulement. Je révèle mon talent en incarnant une garde malade dans Tati Daniel, c'est vrai, une buraliste dans le fabuleux... Oh, elle était Ah incroyable. oui, oui. Fabuleux destin d'Amélie Poulain, à l'affiche des Tuches aussi. Hein. Je joue l'avocate de la série télévisée Monk. Je suis Isabelle Nanty. Bravo pour ces 4 points, Fanny. Farid retrouve la main pour de la gastronomie. Bon, allez, je prends la main. Ouais. Top, spécialité étrangère sur laquelle on peut cuire les huevos rancheros. Je suis traditionnellement grillé afin d'obtenir une croûte fine mais résistante sur chacune de mes faces. Émiettée dans le... Tortilla? Ah ouais.
Ça, c'est mon accent. Ça, c'est mon accent sur Huevos Rancheros. Qu'est-ce qui vous donne donc les... Oui, bah, c'est plutôt ça, oui, Ça d'ailleurs, les huevos rancheros. Bravo. Je sais plus ce que c'est. Émietté dans le mole poblano, ou bien frites découpées en triangles pour être consommées à l'apéritif sous le nom de totopos. Je suis garni de différents ingrédients, pliés en deux pour former les tacos. Galette de farine de maïs dans la cuisine mexicaine. La tortilla, c'est la galette de maïs. Et 3 points. Fanny qui font 8. Géographie, indice pour vous. La main pour Fanny. Je garde la main. Voilà. Toi, Fanny voit qu'il lui manque 4. On hésite, on laisse, on prend, on garde. Pour 7. Top. Ville d'Asie, dont l'un des noms signifie endroit des oliviers sauvages. Je suis une ancienne escale de la Compagnie des Indes néerlandaises. Abritant le temple du Bouddha d'Émeraude. Jakarta. Non. Top du Bouddha d'Émeraude et le sanctuaire d'Erawan. Mes nombreux canaux m'ont valu le surnom de Venise de l'Orient. Port situé au fond du golfe de Siam. Je me suis développé au XVIIIe siècle après l'invasion birmane. Capitale de la Thaïlande. Phnom Penh. Non, ça nous emmène au Vietnam. Phnom Penh, non. Non, Cambodge. Au Cambodge, pardon. Ah oui, oui. Top, capitale de la Thaïlande et premier centre industriel du pays, je suis Bangkok. Bangkok. Alors il y a les canaux. Oui, Les oui, canaux, oui. on voit ces images. Ah oui, c'est les vrai, touristes oui, vont faire oui. le marché, le marché flottant, marché ambulant. Il y a aussi le temple du Bouddha d'Émeraude à Bangkok. Pas de points, mais Farid qui retrouve la main. Pour la littérature. Je laisse la main. Vous passez Oui. Littérature, Fanny. Top écrivain de langue anglaise, né en 1940 au Cap, je me fais connaître en France avec Au cœur de ce pays, premier de mes romans traduits en français. Côté. Farid va regretter d'avoir laissé la main car Cody est la bonne réponse. Lauréat sud-africain du prix Nobel de littérature en 2003, mais écrivain de langue anglaise. J'applaudis avec Farid, oui. Qui allait deviner que Fanny allait répondre à 4 sur cette question de littérature? Attendez, donc j'ai dit qu'il était né au Cap. Au Cap, Ah, ouais, c'est c'est ça, ça, c'est ça. ouais. Ah, très bien. Bravo. Et langue anglaise. Je l'avais pas. Voilà, c'était compliqué là, à 4. Voilà. Farid, bravo pour ce très beau parcours. Merci, Voilà. Samuel. 15 ans après la dernière participation. Voilà. Revenez plus vite. ça nous fera plaisir, Farid, vraiment. Fanny Je peux vient passer un dès... petit coucou. Oh oui, bien sûr, avec plaisir. J'aimerais embrasser tous ceux qui me connaissent, Oui. ma famille, mes parents, et puis un petit coucou spécial au Lactat Bike, qui est un groupe de vélo avec qui je roule, et puis au club du sommier athlétisme que je coach. Alors, Voilà. je ne l'ai pas dit, mais Farid est extrêmement sportif. Fanny vient d'égaler son record de victoire, puisqu'elle avait déjà, dans le passé, gagné 2 fois de suite. Est-ce qu'on tente, maintenant qu'il est égalé, est-ce qu'on tente d'améliorer ce record, Fanny? Est-ce que Fanny revient demain soir, vendredi, pour tenter cette fois une 3e victoire? 5 secondes. Est-ce qu'on tente, Fanny, demain soir, ensemble, cette 3e victoire? Jamais 203. Super. Fanny, bonne soirée. Reposez-vous bien demain. Merci Farid. Bonne soirée les amis. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Demain soir, 18h10 sur France 3.